l'Union européenne, parce qu'elle veut se lancer dans d'autres compétences qui ne sont pas les siennes, la défense, la santé, le logement, est en train de sacrifier l'agriculture. Ils l'ont dit en pleine commission, la France a capitulé. Les protections pour nos agriculteurs sacrifiées. Voici la preuve que l'accord Mercosur, on le signe à genoux. Nous n'avons que des mauvaises nouvelles à vous apporter de Bruxelles. Des mauvaises nouvelles concernant la PAC, concernant le Mercosur, mais je voudrais aussi dire un mot sur l'affaire des importations que nous négocions actuellement avec l'Ukraine, qui menace une partie de notre agriculture. Sur la PAC, les objectifs premiers de la PAC, assurer la productivité, assurer la sécurité alimentaire et assurer des prix rémunérateurs, nous n'en sommes plus là depuis très longtemps. Avec les années 90, on a eu une libéralisation totale de cette PAC, et puis, récemment, un verdissement de la PAC qui, avec ce fameux Green Deal, ce pacte vert, qui pénalise durement nos agriculteurs, nos éleveurs. Je vous donne un exemple. La directive sur les émissions industrielles a obligé certains petits producteurs d'élevage de mettre leurs bâtiments d'élevage aux normes industrielles. Je vous prends l'exemple d'un petit éleveur de volailles chez moi en Bretagne. Petit éleveur, rien à voir avec les magmas, les oligarques ukrainiens de la volaille. Ce petit éleveur de volaille est obligé de faire 80 000 € d'investissement pour se mettre aux normes du Green Deal. Eh bien, c'est ça qui ruine nos agriculteurs aujourd'hui. Alors, la mauvaise nouvelle, vous la connaissez, c'est celle que Mme van der Leyen a annoncée au mois de juillet, qui est un véritable coup de tonnerre, puisqu'il s'agit pour la PAC, la future PAC 2028-2032, de baisser de 24%, je dis bien de 24%, les crédits affectés à la PAC. Alors on va passer de 394 milliards sur la période à 300 milliards. Si je parle de la France, puisque c'est ce qui nous concerne ici, la France qui touche environ 9 milliards aujourd'hui de crédits PAC par an, passerait à 7 milliards de crédits PAC. Bien évidemment, cela veut dire quelque chose de clair. Ça veut dire que pour la Commission européenne, l'agriculture n'est plus une priorité. Et j'attire votre attention parce que c'est un tournant dans l'histoire de la construction européenne. L'agriculture a été dès le départ une politique pour soutenir notre agriculture. Et aujourd'hui, l'Union européenne, parce qu'elle veut se lancer dans d'autres compétences qui ne sont pas les siennes, la défense, la santé, le logement, est en train de sacrifier l'agriculture. Vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, il y a aussi une autre mauvaise nouvelle concernant la PAC, c'est la fin de la sanctuarisation. C'est-à-dire que le budget PAC va être noyé maintenant dans le budget global de l'Union européenne et finalement, on en fera ce qu'on voudra. Donc ça, ce sont des très mauvaises nouvelles, bien évidemment. Bien évidemment, sur cette PAC, on ne revient pas sur le Green Deal. J'ai interrogé à plusieurs reprises en commission agriculture, mes collègues peuvent le dire, le commissaire Hansen sur le fameux Green Deal. Alors le commissaire Hansen ne veut plus prononcer ce mot. Il ne veut plus prononcer le mot Green Deal, plus le mot pacte vert. Mais comme je l'ai un petit peu torturé, en commission agri, il a fini par avouer qu'on continuerait quand même cette politique délirante. Sur le Mercosur, excusez-moi de vous dire, je ne vais pas revenir sur le contenu du Mercosur. Madame Imar vient de le faire sur certaines productions. Hein. C'est aussi 180 000 tonnes de poulet, c'est aussi 100 000 tonnes de sucre, ce qui est catastrophique pour la filière de la betterave en France, dans les Hauts-de-France, je pense à nos amis betteraviers, eh bien, on met en place une concurrence totalement déloyale. Et je voudrais vous donner un chiffre pour que vous compreniez bien la concurrence déloyale. Au Brésil, qui est le principal pays du Mercosur, 80% des produits phytosanitaires utilisés au Brésil sont interdits en France. Je répète, 80% des produits phytosanitaires utilisés dans l'agriculture brésilienne sont interdits en France. Et j'ai là aussi interrogé le commissaire Hansen. Que pensez-vous faire? Ah oui, c'est un vrai problème, Monsieur Penel. On va essayer de mettre en place des contrôles. Madame Imar vient de vous le dire. Ces contrôles, dans la réalité, n'auront pas lieu. Donc nous mettons en concurrence nos propres agriculteurs avec des gens qui n'ont pas les mêmes façons de produire que nous. Et il y a des silences de certains membres ici et ailleurs qui combattent contre les produits phyto. On ne les entend pas beaucoup là-dessus. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur le Mercosur? Le calendrier, nous le connaissons. La Commission européenne l'a adopté le 18 et 19 décembre. C'est le tour du Conseil européen. C'est une réunion importante et je tiens à vous le dire, malheureusement, la France a capitulé. La France ne s'est pas battue pour construire la minorité de blocage. La France a capitulé parce que si M. Macron avait voulu, et sa ministre, créer cette minorité de blocage
35% de la population de l'UE et au moins 4 États, on le saurait. Aujourd'hui, la Pologne se trouve quasiment seule pour bloquer l'accord. Donc, c'est pour ça que M. Macron, qui a été pour le Mercosur, contre le Mercosur en 2019, est maintenant en train de nous dire que finalement, on va aller vers le Mercosur, eh bien, on ne s'est pas battu et on va perdre. Alors, il restera début 2026 le Parlement européen, un vote des députés. Et là, j'espère bien que la majorité des députés européens bloqueront ce funeste accord du Mercosur. D'abord, concernant le Mercosur. Donc, je ne rappellerai pas le nombre de quotas qui sont aujourd'hui concernés par cet accord. 99 000 tonnes de viande bovine. On a aussi des quotas très importants, des contingents sur la volaille, mais aussi sur le sucre, sur l'éthanol. Donc, il y a des filières agricoles qui sont directement menacées par cet accord, qu'elles soient animales ou végétales. On parle très souvent de la viande bovine et on nous répond à la DG Trade, à la DG Commerce extérieur, à la Commission européenne que 99 000 tonnes de viande bovine, c'est très faible par rapport à ce qu'on consomme en tout dans l'Union européenne. C'est à peu près 1,5% de la consommation de viande bovine européenne. Ce qu'on leur répond souvent, c'est que ce n'est pas tant le quota qui est important que la nature de ce quota. Aujourd'hui, par exemple, sur les pays du Mercosur, où je vous le rappelle, on élève des bovins avec des feedlots à coût de 30 000 ou 40 000 têtes, avec des antibiotiques, avec aucune traçabilité à la bête avant l'abattoir, etc., etc. Le problème n'est pas tant sur la quantité que sur la qualité des morceaux qui vont nous arriver. Aujourd'hui, le Mercosur exporte déjà beaucoup de viande, mais il exporte vers les États-Unis et vers l'Asie. Et qu'est-ce qu'il exporte vers les États-Unis? C'est du haché. Principalement pour les burgers. Et qu'est-ce qu'il exporte vers la Chine? C'est du haché aussi, pour faire notamment les boulettes. Donc en fait, le contingent qui va être ouvert vers l'Union européenne va être le seul quota qui va permettre aux pays du Mercosur d'exporter des morceaux nobles, des morceaux de qualité. C'est la loyau, c'est l'entrecôte, etc. Et donc c'est la nature de ce quota qui va mettre directement nos éleveurs en fait en position très délicate sur les marchés. Je ne parle même pas des différences de normes de production non plus sur le végétal, où on a des pesticides interdits chez nous depuis des années, voire des décennies, comme l'atrazine, qui sont utilisés là-bas. Je ne parle même pas des OGM, c'est même pas un sujet. Et en fait, quand on explique ça à la Commission, ils nous répondent « mais c'est tout à fait normal qu'eux, là-bas, aient des pesticides qui sont interdits chez nous, parce que on n'a pas le même climat, ils sont sous des climats tropicaux qui font qu'en fait ils ont besoin. Non, c'est extrêmement difficile de pousser nos arguments aujourd'hui à la Commission qui, je le rappelle, a la compétence exclusive concernant cet accord. Alors on a effectivement eu une grosse pression sur ce sujet et ils ont donc sorti cette clause de sauvegarde. Donc une clause de sauvegarde, ce n'est pas une clause miroir. Et je tiens à repréciser la différence. Une clause de sauvegarde, c'est vraiment un bouton rouge, en fait, qu'on se met au niveau de l'Europe. Et si on constate qu'il y a des perturbations de marché avec des baisses de prix, notamment des variations à la baisse de 10%, on se donne, en fait, 21 jours au niveau de la Commission européenne pour instruire une enquête rapide et puis pour prendre des mesures pour faire baisser les contingents importés. Mais ce que je tiens à dire, c'est que ce bouton rouge, c'est nous qui nous l'imposons, cette procédure en interne, et en aucun cas, elle ne va faire partie de l'accord. C'est-à-dire que cette clause de sauvegarde ne sera pas dans l'accord qui va être signé par les pays du Mercosur. 2, une fois qu'on appuie sur le bouton rouge, c'est qu'il y a des dégâts qui sont déjà faits. Et quand les dégâts sont déjà faits sur les fermes, c'est extrêmement compliqué. Quand une ferme va mal ou quand une ferme ferme, on ne la réouvre pas. C'est pas un ordinateur sur lequel on rappuie sur le bouton on. Donc les dégâts sont déjà faits. Donc cette clause de sauvegarde, c'est important qu'elle soit là. C'est très bien. C'est une condition nécessaire, mais absolument pas suffisante. Et elle ne répond en aucun cas au sujet majeur qui est celui de la réciprocité des normes, que ce soit sur les standards de bien-être animal, sur les standards de production. On n'a pas de clause miroir aujourd'hui.